Merci d'avoir été avec nous. On revient maintenant sur les incidents qui ont émaillé la manifestation samedi à Paris contre la loi sécurité globale. 400 à 500 casseurs constitués en Black Bloc ont vandalisé un secteur du 20e arrondissement. Et avec vous, Fanny Wegscheider, une question revient à l'ordre du jour. Quelles sont les options à la disposition des forces de l'ordre pour empêcher les casseurs de perturber ces manifs? Alors Bruce, forcément, outre le choix de la tactique d'intervention, de maintien de l'ordre sur place, que ce soit la répression ou le contrôle, le contact ou le maintien à distance, c'est évidemment la loi qui fixe le cadre pour lutter contre ces casseurs en manifestation. Deux textes existent, ou plutôt existaient. Le premier, il a été écrit après les événements de mai 68, la loi tendant à réprimer certaines formes de nouvelle délinquance, c'était son nom. Elle avait été promulguée lors du septennat de Georges Pompidou en juin 1970 et puis jugée liberticide par François Mitterrand. Elle avait ensuite été abrogée en novembre 1981 et depuis 1981, plus rien avant un très récent texte. Ce nouveau texte, il s'appelle la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. À l'origine, c'est une proposition déposée par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, en réaction aux incidents en marge de rassemblement du 1er mai 2018 à Paris. Puis le projet de loi est repris par le gouvernement en janvier 2019 après les violences en marge de plusieurs mouvements de gilets jaunes. La loi, elle est adoptée le 13 mars 2019 et promulguée par Emmanuel Macron et publiée au journal officiel le 10 avril 2019. Alors que dit cette loi de 2019? Son article 2, par exemple, mentionne que les officiers et agents de police ont le droit de fouiller les sacs, les véhicules situés sur le lieu des manifestations ou aux abords directs sur réquisition du procureur. L'article 6 également de cette loi crée un délit de dissimulation volontaire de tout ou partie du visage sans motif légitime. Que risquent les casseurs selon cette loi? Alors, par rapport à cet article 6 dont on vient de parler, sur la dissimulation volontaire du visage, cet article il punit d'un emprisonnement d'1 an et de 15 000 euros d'amende. Au titre de la responsabilité, enfin, le chapitre 3 de cette loi autorise l'État à exercer une action contre les auteurs de dégâts et dommages causés lors d'attroupements. Concrètement, son article 9, notamment, traduit la volonté qui était affichée par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, d'engager la responsabilité civile des casseurs, tout simplement pour qu'ils paye les dommages causés. Et puis, plus polémique, et partiellement censuré au départ par le Conseil constitutionnel, car contraire aux droits de l'homme, à la Constitution également, ces contours des interdictions de manifester. Ils ont été précisés, notamment dans l'article 4, dans les mesures de police administrative. Il s'agit de mentionner que les interdictions de manifester sur la voie publique sont désormais inscrites parmi les peines du FPR, le fichier des personnes recherchées. L'article 7 modifie le régime des peines complémentaires d'interdiction de participer aux manifestations ou encore l'interdiction de manifester sur la voie publique et pour toute personne qui est soumise à un contrôle judiciaire, quelle qu'en soit la cause.